Yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier maillot 2022-2023 et ce sera celui du FC Barcelone domicile. Alors évidemment c'est un fake hein, parce que le vrai n'est pas encore sorti, mais ça permettra déjà de faire un petit peu le point déjà du point de vue de l'esthétique et aussi du point de vue des différences potentielles avec le vrai. Allez c'est parti, on va regarder ça. Alors, on est donc sur une version player issue, hein, donc c'est la version pro. C'est une version sans sponsor aussi, d'accord. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Donc, normalement, on est censé être sur une technologie, pardon, Dry Fit ADV, hein, qui se voit là un petit peu sur les manches, comme ça se faisait avant. On a aussi le tissu respirant qui sera sur le devant. Avec alors ce nouveau template, hein, ce nouveau modèle de chez Nike avec cet arc de cercle là. Je vais être honnête, personnellement je trouve ça dégueulasse, mais bon, chacun ses goûts, hein. Après, les miens ne sont pas forcément les meilleurs. Alors je vous montre vite l'étiquette, ça va vous permettre de faire un petit peu le point. Donc là je vous rappelle, hein, parce que préparez-vous, vous allez être inondé de fakes sur les sites de revente, sur les marketplaces, etc., etc. Et alors pour l'étiquette, un truc assez simple, hein, c'est que l'étiquette sur les fakes, en fait, elle est imprimée. Alors que sur les vrais, vous aurez de la partie code barre qui sera collée, qui sera mise en plus sur l'étiquette papier. Voilà, mais à part ça, le reste, je pense que ce sera plutôt propre. Il y aura probablement, parfois, il y a la mention Slim Fit aussi qui apparaît. Et voilà, on va regarder un petit peu dans le col. Donc il y a la mention Dry Fit ADV, la taille S. Ouais, je suis resté sur une taille S parce que je sais pas du tout comment vont tailler les nouveaux. Mais soit. Alors, il y a quelques petites remarques, hein. Euh, voilà, moi par exemple, ça là, ces deux parties-là, je suis pas fan du tout. Je trouve que ça fait vraiment, je sais pas, fait à la va-vite quoi. Je vous rappelle que ce sera un maillot qui sera vendu 130 euros. Alors j'espère que sur le vrai, les finitions seront vraiment meilleures. On passe sur les logos. Alors là, c'est très très classique encore hein, chez Nike. Peut-être un petit peu trop en termes de qualité, parce qu'on est toujours sur ce tissu un peu rigide. Alors qui pour moi a plusieurs points négatifs. Déjà, le rendu, il fait un peu basique, il fait un peu cheap. Et aussi, il craint un peu les pliures. Il craint un peu les pliures, et à force, il risque aussi un petit peu de gondoler, à force de le laver. Donc là, je suis que moyennement fan pour ça, mais bon, pour le Nike, ben, c'est de la même qualité, hein. C'est à peu près pareil. Voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, les goûts, les couleurs. Chacun change. Chacun a les siens. Alors, il y a une petite différence cette année, parce que vous allez voir, vous avez l'étiquette dorée. Et ça, c'est pas un problème du fake, hein. Enfin, normalement. Je regarde juste. Ok, c'est un problème du fake. Comme ça, c'est réglé. Parce que maintenant, il me semble que la mention Dry Fit ADV, elle se retrouvera là en fait, dans le coin arrière, en bas à droite. J'ai vu ça sur plusieurs maillots. Alors je sais pas si c'était un problème d'édition de maillot ou si c'était des fakes qui étaient présentés, mais en tout cas, la mention Dry Fit ADV doit être présente, ce qui n'est pas le cas ici. Comme ça, au moins, c'est easy à remarquer. Je vous montre vite les étiquettes. Alors comme d'hab, celles-là, elles sont on est sur un maillot 100% polyester. Les étiquettes ne sont pas en format papier, comme ça se fait normalement chez Nike, hein. Il n'y a rien de particulier. Il y a. Alors ça c'est intéressant. Vous n'avez même pas le code barre en fait. Le code barre, le petit numéro de série. Il n'y a pas de numéro de série sur ce maillot. Ok. C'est vraiment très très basique. En termes de graphisme, on peut voir les petites nuances de couleurs, là, les petits dessins ton sur ton. Pourquoi pas, hein. Plutôt sympa. Alors, il n'y a pas de sponsor, il y aura a priori en vente une version non sponsor et une version sponsor Spotify, si je me trompe. Avec éventuellement, et ça c'est ce dont il parlait, avec des sponsors changeants.
hein, donc d'artistes Spotify. Là, je pense que ça va être très drôle. On a juste alors, le petit retour des couleurs catalanes voilà, sur la nuque. Bon, peut mieux faire, je pense. Bon, voilà. On est sur un maillot plutôt sympa, même si je supporte pas cet arc de cercle. Je vais voir à quoi ça ressemble sur moi. Allez, c'est parti. Alors, à propos de ce maillot, une petite review assez rapide, hein, parce que je n'ai pas encore l'officiel pour faire un comparatif. Ça viendra dès que ce sera possible. Alors, par quoi commencer? Je pense qu'il y a 2 points, 3 points, hein, je vois 3 points. Alors, la taille, en termes de longueur, c'est plutôt court. C'est-à-dire que ça va descendre quelques centimètres en dessous de la ceinture. Allez, 4-5 centimètres en dessous de la ceinture, mais pas plus. Ce qui fait que ça change beaucoup avec les maillots Adidas. Deuxième point, les manches. Là, c'était un problème assez récurrent, hein, surtout chez les fakes, mais aussi parfois chez dans les maillots officiels, où les manches en fait, elles n'étaient pas forcément proportionnelles en termes de taille par rapport au reste du maillot. Hein. Ça faisait un petit peu trop manche de t-shirt classique. Et là, c'est un petit peu le cas. On peut voir que ça déborde. Alors, c'est pas grand chose, mais le maillot étant en taille S, il devrait être normalement un petit peu plus cintré au niveau des bras. Et puis le troisième point, c'est ce truc que j'aime pas du tout, hein, assez horrible. Alors, j'espère que c'est que sur le fake, mais là, j'ai la désagréable sensation que en fait, c'est pas du tout symétrique et qu'il y a une partie qui est beaucoup plus importante, un peu décalée. Voilà, ça c'est pas terrible, terrible. Alors peut-être que ça a été fait, j'y crois pas du tout, par Nike pour que justement les fakes se remarquent plus facilement, ou alors peut-être qu'ils l'ont fait sans penser au reste. Et j'espère vraiment que sur les vrais maillots, ça va donner quelque chose de correct, parce que là, je trouve que c'est un petit peu dissonant. Voilà, mais sinon, le reste, c'est toujours très sympa d'avoir un maillot sans sponsor. Hein, là, on est d'accord, c'est la qualité. Voilà, et puis un petit mot, alors si jamais il y en a qui pensent que je fais des fakes parce que j'adore les fakes, non, pas spécialement, parce que la preuve, j'avais fait une review, c'est pas grave, une review de ce maillot entre le vrai et le faux, et franchement, je trouvais que le vrai avait vraiment un plus par rapport au fake, du coup, ça m'a donné envie de l'acheter, je l'ai trouvé pas trop cher, en état neuf. Donc du coup, ça m'a permis de trouver un maillot plutôt intéressant, de faire des comparatifs entre vrai et faux. Comme quoi, ouais, tout est faisable. Voilà, j'espère que cette review un petit peu courte, mais qui sera donc la première d'un diptyque avec enfin l'authentique dès que ce sera possible, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Plus il y a d'abonnés, plus il y aura de reviews, mieux ce sera pour tout le monde. De me lâcher un petit like, le like ça fait du bien aussi, et puis laissez-moi un petit commentaire, et n'oubliez pas de remplir le sondage sur les maillots que vous aimeriez voir en review. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao ciao.